3 phrases à ne jamais dire lorsque vous êtes appelé à prendre la parole quelque part. Ok? Il y a 3 phrases. Lorsque vous êtes appelé à communiquer, à suggérer votre idée, ça peut être une réunion, ça peut être une réunion stratégique dans votre lieu de travail, ça peut être une décision entre amis, peu importe. Lorsque vous êtes quand même appelé à parler, lorsque vous êtes quand même appelé à donner votre avis sur quelque chose, il y a 3 choses, il y a 3 phrases qu'il ne faut jamais dire. La première phrase à éviter lorsque vous êtes appelé à prendre la parole, c'est peut-être une idée stupide, mais peut-être que vous avez une fois entendu ça. C'est peut-être une idée stupide. Ou bien je vais poser une question stupide, mais la question peut être stupide. Peut-être que vous avez entendu ça quelque part, ou bien vous-même vous l'avez utilisé. Il ne faut jamais le faire, parce que vous allez vous dévaloriser vous-même. Et lorsque vous vous dévalorisez, ça envoie un message clair aux autres qui vous écoutent. Bon, ça va fermer directement leur attention. Ils ne vont plus eux aussi accorder de l'importance à ce qu'ils disent. Parce que lorsque toi-même, tu n'accordes pas de l'importance, tu n'accordes pas de valeur à ce que toi tu as à dire, pourquoi les autres vont t'écouter? Absolument pas. Il ne faut jamais t'excuser en prenant la parole. Okay? Il faut parler comme si tu étais un expert en la matière. Il faut parler avec assurance et responsabilité. Lorsque tu veux exposer une idée, il faut dire que je veux suggérer une idée qui peut changer les choses. Il faut parler comme un leader. Il y a une idée qui va changer les choses. C'est ça. Lorsque tu dis ça, lorsque tu dis que tu as une idée qui va changer les choses, directement, ça va captiver l'attention. Les autres auront le goût, l'envie de t'écouter. Qu'est-ce qu'il va nous dire qui va changer les choses, qui va faire bouger les lignes? Tu vois un peu, c'est différent. De l'autre côté, tu avais dit, c'est une idée peut-être stupide. Qui va t'écouter avec cette idée stupide? Personne. Donc, moi, quand tu me dis ça, est-ce que je suis prêt à écouter une idée stupide? Absolument pas. Je ne suis pas prêt à l'écouter, donc il ne faut pas le dire. Il faut dire quelque chose à dire qui va changer, qui va faire bouger les lignes. Ça, c'est la parole d'un leader. La deuxième phrase qu'il ne faut jamais dire, c'est que, bon, je ne suis pas expert, mais... Tu n'es pas expert, pourquoi tu vas prendre la parole alors? Lorsqu'il s'agit de prendre la décision, lorsque tu veux parler, si tu parles, cela veut dire que tu as quelque chose à apporter, tu as une valeur à ajouter. Donc, il faut parler en conséquence. Il faut savoir une chose, lorsque vous êtes dans une réunion, lorsque vous êtes dans une prise de décision, lorsque tu ouvres la bouche, lorsque tu décides de quand même parler, les autres s'attendent à quoi? À ce qui t'apporte une valeur ajoutée, qui apporte quelque chose qu'ils ne connaissent pas déjà. Mais si tu commences par t'excuser, moi je ne suis pas expert, mais qui va t'écouter maintenant? Qui va t'écouter? Même si tu n'es pas expert. Encore une fois, cela a un petit rapport avec le premier point, mais c'est un peu différent. À chaque fois que tu veux prendre la parole, il faut prendre la parole comme si tu étais un maître en la matière. Peut-être que d'autres vont voir que tu es arrogant, mais ça va forger le respect et la considération. Regardez un peu les leaders. Quand vous prenez les présidents de la République, tous les sujets qu'ils traitent, vous pensez qu'ils sont spécialistes en la matière? Absolument pas. Ils parlent de médecine, ils parlent de la sécurité, ils parlent du droit, ils parlent de tout. Lorsqu'ils parlent de quelque chose, tu vas penser que non, ils sont experts en cette matière. Ils parlent de tous les sujets de la nation, alors qu'ils ne sont spécialistes qu'en une seule matière. Mais lorsque les leaders prennent la parole dans la santé, tu vas dire non, c'est là-bas qu'ils sont bons. Lorsqu'ils prennent dans l'éducation, tu vas dire non, c'est là-bas qu'ils sont experts. Lorsqu'ils prennent dans la communication, lorsqu'ils prennent dans le droit, tu vas penser que non, c'est là-bas qu'ils sont experts. Alors que ce n'est pas le cas. Il faut simplement te préparer et parler avec assurance. Il ne faut jamais dire je ne suis pas expert. Mon frère, si tu prends la parole, tu as une valeur ajoutée, tu as quelque chose à ajouter, à apporter aux autres. Un sans autre. Donc il faut parler comme ça. Il faut parler en esprit de maître. C'est ça un être humain. La troisième chose qu'il ne faut jamais dire en public, dans une réunion, dans une prise de décision, il ne faut jamais dire je pense que, ou bien je pense que tout a été dit, moi je n'ai rien à ajouter. Non. Si tu as été là-bas, il faut parler. Tu penses que tout a été dit. Tu penses que tout a été dit. Et tu veux parler? Non. Si tu pensais que tout avait été dit, alors il ne faut pas prendre la parole. Mais à chaque fois que tu veux prendre la parole quand même, il faut d'abord mettre dans la tête des autres que tu veux apporter quelque chose de nouveau, qu'ils n'ont pas entendu, qu'ils n'ont pas dit. Il ne faut jamais dire non, je pense que. Je pense que les gens ne rassurent pas. Tu penses quoi? Il faut parler, il faut dire. C'est parce que tu penses que tu as pris la parole. Donc il ne faut pas dire maintenant que je pense que. Ou bien tout a été dit. Non, tout n'a pas été dit. Sinon, toi, tu n'allais pas prendre la parole. Quand tu parles, il faut parler de manière responsable. Il faut toucher d'autres angles. Au lieu de dire, je pense que, ou bien je pense que tout a été dit, il faut dire que vous avez développé plusieurs points, plusieurs angles ont été touchés. Et tu agites, ou bien tu dis, mais ce côté-là, personne n'a pu soulever ça. Tu apportes, en fait, tu attires l'attention. Tu vois, tu dis que beaucoup de choses ont été dites, mais personne n'a vu ce côté-là, personne n'a vu cet angle-là. Tu vois, ça les apporte, ça pousse leur regard à un autre lieu, à un autre endroit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la stratégie. Donc, c'est un peu ça.
Il ne faut jamais vous excuser en prenant la parole. Lorsque vous êtes appelé à donner votre avis, il ne faut pas dire c'est une idée stupide, ou bien c'est une question stupide, ou bien je ne suis pas un expert dedans, ou bien je pense que tout a été dit, moi je n'ai rien à ajouter. Non, si tu n'as rien à ajouter, il faut te taire. Quand on dit prends la parole, tu dis non. Et si tu dis moi je n'ai rien à ajouter, et maintenant tu commences à revenir sur tout ce que les autres ont dit, ça va être ennuyant, ça va être ennuyant. Quand tu as dit que tu n'as rien à ajouter, maintenant il y a beaucoup de personnes qui font ces erreurs-là. Ils vont dire bon moi je n'ai rien à ajouter, maintenant ils vont commencer à reprendre tout ce que les autres ont dit, ils vont revenir sur tout ça. On les fait perdre du temps. Les gens n'ont pas de temps pour écouter tout ça. Tout ce qui a été dit là, les gens n'ont pas du temps pour écouter tout ça encore. Pour réécouter tout ça encore. Ne soyez pas ennuyeux. Donc le leadership se cultive dans votre prise de parole. Lorsque vous ouvrez la bouche, on sait déjà qui tu es. C'est ça, le leadership. L'influence et l'impact. Il faut impacter, influencer, prendre la parole. Vous savez, celui qui refuse de prendre la parole, refuse de prendre le pouvoir. C'est plus simple que ça. Merci.